Depuis quelques jours, une polémique enfle dans les réseaux sociaux autour d'une entreprise dénommée Liep Limal, basée au Cameroun, mais qui aujourd'hui est présentée comme un système pyramidal de Ponzi. Est-ce que ces allégations sont vraies? J'ai décidé d'aller investiguer et pour cela, je me suis rapproché le plus près possible de membres de Liep Limal qui m'ont ouvert toutes les portes afin que je puisse comprendre toute la nébuleuse qui se cache derrière cette entreprise. Vous allez découvrir des choses choquantes, extrêmement choquantes dans les prochaines minutes. Et je compte sur vous pour ne pas les garder pour vous, mais pour partager massivement cette interview avec un objectif bien précis. Que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais. Que cette entreprise et cette arnaque soient la dernière du genre. Le système a été savamment pensé et les mécanismes qui le soutiennent relèvent parfois du génie. Cette immersion au cœur de Liep Limal a confirmé quelque chose que nous savons déjà tous. L'argent facile n'existe pas. Gagner de l'argent, améliorer sa situation financière, s'enrichir sont des choses totalement possibles. Et des entrepreneurs comme moi en sont la preuve vivante. Par contre, essayer de prendre des raccourcis, généralement, conduit à la catastrophe. Je vais donc attendre de vous deux choses. La première, c'est que vous preniez le temps d'écouter et de réécouter cette vidéo s'il le faut pour bien comprendre tous les mécanismes que je vous présente. Et puis la deuxième est de la partager massivement pour que le maximum d'Africains entendent ce message et qu'ils aient désormais les outils pour ne plus retomber dans ce genre de piège. Parce que des systèmes pyramidaux de Ponzi comme ceux-là, en réalité, pilulent en Afrique dans différents pays. J'espère donc que cette vidéo vous donnera les clés pour que plus jamais ce genre de choses ne se reproduisent dans votre vie, mais aussi dans celle de quelqu'un qui est dans votre entourage. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Philippe Simon, je suis entrepreneur en Europe et en Afrique dans différents secteurs parce que je suis convaincu que l'entrepreneuriat et l'investissement sont les voies de salut du continent africain. Mais je parle ici du vrai entrepreneuriat. Afin de permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir se lancer et d'avoir du succès, j'ai mis sur pied différentes formations que vous trouverez sur mon site investiraupays.com, onglet formation. Vous allez y trouver des formations qui vous permettent de lancer des business en ligne pour avoir la liberté de mouvement, mais aussi des formations pour lancer des business au pays, pour soutenir votre famille sur place. La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous nous déplaçons dans certaines capitales pour pouvoir faire des formations en présentiel. La prochaine se tient le 5 mars à l'hôtel Azalaï à Abidjan. Si vous êtes donc en Côte d'Ivoire ou dans les pays limitrophes, je vous donne rendez-vous à Abidjan pour cette date-là. Je vais vous partager pendant cette journée de formation les meilleures techniques que je mets en œuvre pour décoller mes business avec le marketing digital. Le marketing digital est, j'en suis convaincu, l'une des compétences qui vont faire la différence dans les prochaines années. Si donc tu es entrepreneur, tu as un business de produits ou même de services, le marketing digital va te permettre de vraiment pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. En tout cas, c'est ce que moi j'expérimente dans tous mes business. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore un business mais qui pensent à se lancer, le marketing digital vous permettra d'avoir une longueur d'avance sur tous vos concurrents. Pour toutes ces personnes, deux numéros s'affichent sur lesquels vous pouvez rapidement réserver vos places. Malheureusement, il n'y a plus assez de places parce que nos événements sont très courus et généralement à guichet fermé. Ne tardez donc pas. Les amis qui sont au Cameroun, nous avons deux dates à venir. Il s'agit du 9 avril et du 16 avril. Et pour vous aussi, un numéro d'inscription s'affiche. Pour le Sénégal, on sera là en mai et je vous communiquerai la date très prochainement. Je sais que les amis de France demandent à ce qu'une thématique marketing digital soit aussi faite en France. Là aussi, je vous donnerai des informations plus tard. Pareil pour les amis d'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Dès que l'on aura une liberté de circulation, vous aurez des dates pour vos formations, vous aussi. Mais pour l'heure, je vous invite à vous poser et à écouter ce qui va suivre avec beaucoup d'attention. Bienvenue dans cette présentation consacrée à l'entreprise Liep Limal. Il va être question de vous présenter l'ensemble des éléments factuels que j'ai pu collecter au travers de différents échanges qui m'ont permis d'avoir une vision beaucoup plus globale au sujet de Liep Limal. Une vision aussi, comme vous allez le constater tout au long de cette présentation, qui est quand même un peu contrastée. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Vous allez comprendre un peu mieux pourquoi par la suite. Déjà, j'ai essayé d'aller à la source à chaque fois pour obtenir des documents fiables et je vous les ai présentés comme vous allez le voir tour à tour tout au long de cette présentation. L'objectif, bien évidemment, est de pouvoir valider si cette entreprise aujourd'hui est à la tête d'une arnaque ou alors simplement d'un problème de gestion ou alors des deux ou alors rien du tout. On va donc tour à tour comprendre le business model de l'entreprise,
comment est-ce qu'il s'est créé dans cette entreprise des systèmes et des réseaux parallèles et comment est-ce que tous ces réseaux-là ont contribué à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire une situation dans laquelle des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier sont dans l'incapacité de recevoir les paiements qui leur sont dus de la part de l'IMAL. Alors, déjà, GIT, Global Investment Trading. Global Investment Trading, GIT, est une société anonyme avec conseil d'administration spécialisée dans l'achat et vente en temps réel de trading des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dont le siège social est à Douala, Cameroun, immatriculé au RCCM numéro RC Douala 2017 B 3456. La société est représentée par son directeur général, M. Émile Parfait Simb. L'entreprise dispose également des sièges au Sénégal, Togo, Burkina Faso, Ouganda, Madagascar et Dubaï. Alors, je précise que ces informations sont disponibles sur le site officiel de la société. Je suis simplement allé prendre ce que la société disait d'elle-même. Ensuite, la société présente son CEO de Global Investment Trading, M. Émile Parfait Sim, né au Cameroun en 1983. M. Sim est l'une des premières personnes à avoir investi dans l'industrie de la crypto-monnaie en Afrique et avoir généré un profit de plusieurs millions de dollars. Je tiens à préciser que ceci, bien évidemment, n'est pas vérifié. Titulaire d'un Master 2 en informatique, il devient professeur à l'âge de 24 ans. Ce n'est qu'en 2012 qu'il se familiarise avec le monde des investissements en ligne et se lance sans hésitation. Après une formation de trading à Dubaï, il crée la première maison du Bitcoin en Afrique. En juin 2017, il crée Global Investment Trading SA et à la tête de Sim Group qui compte plus de 15 structures. Mise à jour, aujourd'hui, on est apparemment à 23 structures. Le groupe grandit. La vision de M. Émile Parfait Sim est la fin de la pauvreté en Afrique, d'où le nom Liyeblimal, qui signifie la pauvreté est finie en langue bassa du Cameroun. Son histoire est très inspirante. Parti de rien, il a fait fortune dans la crypto-monnaie et est aujourd'hui fondateur de Global Investment Trading et PDG du groupe Sim. Je précise que, après toutes mes recherches, et M. Sim communique beaucoup, il n'a été fait montre à aucun endroit d'une quelconque preuve établissant le fait qu'il était déjà millionnaire, richissime en crypto-monnaie avant de créer l'entreprise GIT. En tout cas, ce n'est prouvé nulle part. Il y a même des éléments qui pourraient laisser penser le contraire. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Quelques produits et entreprises donc de GIT. Sur le site, ils ont listé 4 entreprises. Je pense que ce sont leurs 4 licornes. Liyeplimal, dont on va parler principalement dans cette présentation. Liyeplimal, c'est le produit phare de la société. Liyeplimal est la plateforme qui permet aux clients et membres de profiter de l'expertise de Global Investment Trading. Ensuite, vous avez SimCity, société immobilière avec un capital de 1 million de US dollars, dont le siège est situé à Kribi, Cameroun. A pour actuel projet un hôtel 4 étoiles, un hôtel 5 étoiles, une cité immobilière, alors c'est pas comme ça qu'on écrit immobilière, de 50 villas et 300 appartements au standing. Alors je peux comprendre que quand on fait une présentation, qu'on puisse laisser des coquilles à gauche, à droite, il y en aura peut-être même dans celle-ci. Je l'ai fait tardivement, après beaucoup d'heures de travail. Mais sur un site web officiel, avoir des coquilles comme celle-là qui perdurent depuis des mois et des mois, peut-être des années, c'est pas forcément très rassurant. Troisièmement, Sim Airlines. Sim Airlines, c'est une corporation, c'est une compagnie aérienne née de la vision de M. Émile Parfait Sim. Le vol inaugural a été effectué le 18 avril 2021. Alors, je précise que jusqu'à aujourd'hui, cette entreprise-là, tout comme SimCity et le dernier GIT Trading Academy, centre de formation sur le trading des crypto-monnaies. Ces 3 structures, aujourd'hui, ne sont pas en bon ordre de fonctionnement. Alors, déjà, la première chose que j'ai voulu faire, et que j'avais déjà fait il y a quelques années déjà, enfin l'année dernière, quand j'ai produit une première opinion sur l'entreprise Liyeplimal, c'est que je me suis d'abord renseigné sur le CEO, Émile Parfait Sim. Qui est-il? Alors, déjà, il faut savoir que il y a des informations disponibles en ligne que l'on peut vérifier facilement. Et l'un des sites sur lesquels je suis allé s'appelle Behind MLM, derrière le MLM. Et ce site-là, vous pouvez le voir ici, disent très clairement que il y a beaucoup d'arnaques autour du MLM qui existe sur Internet. Et comment donc faire pour savoir quelle société est bonne de quelle ne l'est pas? Le site Behind MLM s'est donné pour mission d'aller investiguer derrière les principales sociétés de MLM qui font du MLM dans le monde entier pour vérifier si ce sont de vraies sociétés, de bonnes sociétés dans lesquelles on doit réellement investir ou pas. Et donc, il se trouve que ce site-là, qui est assez connu, a
fait des études sur l'IEP Limal. Ici, vous avez une étude qui a été faite le 23 juillet 2020. Et ici, il a écrit, alors très rapidement, hein, malgré que le domaine du site web de l'entreprise a été lancé en 2018, l'IEP Limal dit avoir été créé en 2017. En tout cas, c'est ce que le numéro d'immatriculation de l'entreprise laisse penser effectivement. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que sur ce site, il nous a fait part d'un nombre d'éléments assez perturbants au sujet du CEO, dont voici l'image à droite. En tenue Dubaï, Qatari, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il est écrit ici, prior to founding Global Investment Trading and l'IEP Limal, Parfait was promoting. Alors, ils disent très simplement que, avant de créer Global Investment Trading, Monsieur Parfait Sim a d'abord fait la promotion de 3 entreprises, Beyond Posh, Gameloot Network et M Globally. D'ailleurs, il y a ici des éléments qui montrent qu'en juillet 2016, quand on regarde la fiche de Sim Émile Parfait, on voit qu'il était en train d'être le promoteur de BeyondPush.com. Beyond Push and M Globally were Ponzi schemes. Gameloot Network combined pyramid recruitment with securities fraud. Ok, ça c'est assez grave quand même. Il dit ici que des 3 entreprises dont Monsieur Émile Parfait Sim avait fait la promotion, 2 d'entre elles, Beyond Push and M Globally, ont été des sociétés de Ponzi. Et la 3e, Gameloot Network, a été une société qui a combiné with security fraud, donc un problème de sécurité, de fraude de sécurité, et qui était une entreprise qui faisait un système de pyramide. Donc, quand on regarde déjà ça, alors sur cette page-là, vous pouvez bien évidemment descendre. J'ai juste pris cet extrait. Vous pouvez déjà descendre et voir toute l'analyse que ce site a fait de l'IEP Limal. Mais moi, je ne me suis pas uniquement fié sur leur analyse. Je suis allé faire la mienne. Donc, ce que vous allez voir là est différent de ce que vous allez voir sur ce site. Vous avez bien évidemment la possibilité d'aller voir. Vous tapez sur Google Behind MLM et vous allez trouver les éléments. Mais bon, quoi qu'il en soit, continuons. Déjà, on se rend compte que la personnalité de M. Émile Parfait Sim peut être sujet à des doutes. Voilà quelqu'un qui a déjà essayé, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois de créer des sociétés qui se sont toutes avérées être des sociétés d'arnaque. 3 fois. Donc, l'IEP Limal, GIT, est la 4e. On va dire que peut-être que soit c'est la société dans laquelle il y a eu de la repentance, c'est-à-dire on va se comporter totalement différemment, ou alors c'est la société qui va finalement être celle qui va permettre de mettre en évidence l'expérience acquise dans les 3 précédentes pour être le chef-d'œuvre. Vous allez découvrir dans la suite laquelle des 2 options peut s'apparenter à être la plus véridique. Que sont les crypto-monnaies? Très rapidement, pour qu'on sache quand même de quoi on parle ici. Les crypto-monnaies, ce sont simplement des monnaies virtuelles, en réalité qui opèrent indépendamment des banques et des gouvernements. Elles peuvent être échangées et négociées comme n'importe quelle devise physique ou monnaie fiduciaire. Alors, qu'est-ce que le trading sur crypto-monnaie? L'activité dont l'IEP Limal est supposée, l'activité qui est supposée être celle au travers de laquelle l'IEP Limal s'enrichit. Alors, le trading de crypto-monnaie, c'est simplement une activité qui consiste à négocier sur les mouvements de cours d'une crypto-monnaie au moyen d'un compte de trading sur CFD ou à acheter et vendre la monnaie sous-jacente via une plateforme d'échange. Dit simplement, quand on fait du trading de crypto-monnaie, il faut savoir que les crypto-monnaies sont des monnaies volatiles, c'est-à-dire que la valeur de la crypto-monnaie aujourd'hui ne sera pas forcément la même demain ou après-demain en fonction des sollicitations du marché. Eh bien, le trading consiste simplement à venir et acheter et revendre les crypto-monnaies en fonction de ces fluctuations pour pouvoir faire des marges. Donc ça, c'est l'activité que GIT fait, du moins officiellement sur le papier. Alors, rapidement, il faut aussi savoir qu'un marché de crypto-monnaies est un marché qui est influencé par un certain nombre d'éléments, parmi lesquels l'offre, la capitalisation boursière, la presse, l'intégration et les événements clés. Donc, en gros, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un marché boursier, il y a des fluctuations. Okay? On a des prix qui vont à la hausse, des prix qui vont à la baisse, du moins des valeurs qui vont à la hausse, des valeurs qui vont à la baisse. Et ces valeurs-là, ces fluctuations sont dues à plusieurs éléments, parmi lesquels, justement, l'offre, le nombre de pièces qui peuvent être détenues et par combien de personnes elles sont détenues. Ces éléments sont très importants pour la fin, notamment, de cette vidéo. Alors, déjà, je voudrais donc entrer maintenant dans le système l'IEP Limal lui-même. Pour accéder à l'IEP Limal, vous devez être parrainé. Et ensuite,
vous devez signer un contrat. Et c'est le contrat qui suit. Donc là, j'ai pris le contrat de l'IEP Limal, bien évidemment, grâce à des personnes qui ont été chez l'IEP Limal, qui ont bien voulu me donner accès au contrat. Et on va simplement analyser rapidement le contrat de l'IEP Limal. Donc, je disais, on ne peut pas accéder à l'IEP Limal directement, il faut être parrainé. C'est important. Et une fois que vous avez été parrainé, vous recevez un lien. Une fois que vous validez ce lien, vous tombez sur ce contrat-là. Et ce contrat, bien évidemment, vous devez le valider. Et c'est ce contrat qui définit simplement votre interaction avec l'IEP Limal. Donc, que dit le contrat de l'IEP Limal? J'ai pris quelques clauses que j'ai soulignées. Alors déjà, on nous définit bien évidemment la compagnie GIT, spécialisée dans la conception des produits écosystème blockchain, a mis en place un système dénommé l'IEP Limal pour la gestion des portefeuilles clients et géré sur une plateforme web hautement sécurisée. Chaque transaction effectuée dans notre système constitue des étapes à respecter afin d'aboutir à un résultat bien précis. Ensuite, objet. C'est très important l'objet du contrat. Le vendeur conclut un contrat avec l'acheteur. Le vendeur, ici c'est l'IEP Limal. L'acheteur, c'est vous, moi, n'importe qui prend un pack. Conclut un contrat avec l'acheteur par lequel l'acheteur souscrit à l'achat d'un produit de pack de crypto-monnaie sur le site web du vendeur lieplimal.net. Le marché boursier paiera à l'acheteur un bénéfice pour une période de temps spécifiée telle que définie dans le contrat. Les packs crypto-monnaie. L'acheteur souscrit à un pack de crypto-monnaie selon les différents packs proposés sur le site de l'IEP Limal. Ensuite, durée du contrat. Le contrat a une durée de 1 an, soit 52 semaines. Article 7. Remboursement du montant d'achat du pack et paiement des intérêts dessus. Un montant correspondant au montant du pack acheté sera payé chaque semaine à l'acheteur par le vendeur pour une durée de 52 semaines, représentant l'achat montant auquel s'ajoutent les intérêts correspondant à ce pack. Le premier versement sera effectué le 7e jour à compter de la date du paiement faite par l'acheteur, donc la première semaine. Donc en gros, vous achetez un pack et toutes les semaines, pendant 52 semaines, vous recevez votre gain. Article 8, très important. Assurance, risque mineur et exonération partielle du vendeur. Ici, il est dit en cas de non-lieu du programme financier rendant impossible le rendement des intérêts, le vendeur s'engage à rembourser à l'acheteur le montant d'achat initial du pack et 2% de ce montant à titre de dommages et intérêts. Donc ici, le contrat dit que si vous vous engagez avec l'IEP Limal et que ça se passe mal, à minima, vous allez récupérer votre fonds de départ plus 2%. C'est ce qui est écrit dans le contrat. Ensuite, il y a exonération totale du vendeur. Dans quel cas est-ce que l'IEP Limal ne vous devra rien du tout? En cas de force majeure, c'est-à-dire en cas de survenue de risques résultant de circonstances imprévues et de tout autre phénomène exorbitant du vendeur. Frais, négligence ou imprévu, le vendeur est totalement exonéré de tout remboursement à l'acheteur. Donc, ça veut aussi dire que l'IEP Limal a prévu le cas de l'exonération totale, ce qui est normal, hein, il faut le prévoir dans un contrat, et c'est la force majeure. Donc, s'il y a force majeure, effectivement, bien évidemment, le vendeur est dégagé de ses obligations. Mais bien évidemment, il faut démontrer qu'il y a eu force majeure. On n'en est pas là, mais vraiment pas là du tout. OK. Donc, transfert de fonds. Une autre clause importante, les transferts ne peuvent se faire qu'entre les membres du système. Pour effectuer un transfert à un membre du système, beaucoup de facteurs entrent en jeu afin d'effectuer la transaction en toute sécurité, car il est impossible d'effectuer un transfert et après venir auprès de l'entreprise et se plaindre d'avoir mal renseigné les coordonnées du bénéficiaire. L'ID qui est unique, composé de 6 caractères alphanumériques, car le système permet à l'utilisateur de vérifier les informations du bénéficiaire avant la validation finale de la transaction. Comme sur la majorité des plateformes, il faut bien sûr se connecter dans son compte avant toute manœuvre. Alors, j'avoue que cette clause m'a un peu intrigué, du moins la manière avec laquelle elle est tournée. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on écrit des clauses juridiques. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années quasiment dans le domaine industriel et j'ai été pendant longtemps acheteur industriel. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de contrats et je trouve que les tournures de phrases, et notamment celle-ci, laissent à désirer. Dans tous les cas, il est dit dans cette clause qu'on peut transférer des fonds, très simplement. Ensuite, la clause 13, retrait mensuel. Cet article m'a semblé pertinent aussi. Dans notre système de gestion du portefeuille des clients, nous permettons aux utilisateurs d'être en possession de leurs gains chaque fin de mois. Cette opération est disponible et peut être exécutée au plus tard le 23 de chaque mois. Du 24 au 27 au plus tard, toutes les demandes de retrait ne peuvent plus être générées dans le mois en cours car le menu retrait n'est pas disponible dans cette période. Pour faire un retrait dans le système, le client doit avoir renseigné ses informations dans le système à travers le menu paramètres, puis paramétrer ses méthodes de paiement. Pour être payé, le client peut choisir par quel canal recevoir ses paiements, à savoir la carte Visa prépayée de l'IEP Limal, les virements bancaires ou mobile money. Donc, comprenez bien, on a 3 moyens par lesquels on peut retirer l'argent chez l'IEP Limal.
Une carte Visa prépayée qui a été délivrée par UBA, partenaire financier de l'IA-Plimal, les virements bancaires que l'IA-Plimal peut émettre, notamment au travers d'une microfinance que le groupe a acquis, et Mobile Money, c'est-à-dire Orange MTN Money. Ok. Par contre, je tiens à préciser que plusieurs modifications ont été faites par rapport à ce contrat sans que jamais les souscripteurs ne reçoivent un avenant. Vous savez, dans le domaine contractuel, dans le domaine commercial, il peut arriver que l'on modifie les conditions d'un contrat. On peut dire par exemple dans un contrat qu'on va vous livrer quelque chose demain et pour une raison ou pour une autre, le vendeur n'est plus en mesure de livrer demain. Il va vous informer qu'il ne peut plus livrer demain et généralement, ça doit faire l'objet d'un avenant de contrat parce que vous aussi, vous devez accepter les nouvelles conditions. Par contre, ce que l'on constate avec l'entreprise l'IA-Plimal, malheureusement, c'est qu'à plusieurs reprises, beaucoup de modifications vont être faites sur le contrat de manière unilatérale. C'est-à-dire que l'entreprise va décider de modifier les clauses du contrat et simplement informer les souscripteurs sans jamais leur donner la possibilité de valider en signant de fait et en donnant leur droit, leur autorisation à accepter les nouvelles clauses. Et donc, ceci, bien évidemment, peut être remis en cause au niveau du contrat. Mais maintenant, allons un peu plus loin. On a vu le contrat. Maintenant, je veux qu'on aille un peu plus loin. Je veux que l'on parle de la pyramide de l'IA-Plimal. Après inscription, donc, vous avez signé le contrat. Vous entrez sur la plateforme. Vous achetez des limos. Et avec les limos que vous avez achetés, vous souscrivez à un pack. L'achat d'un pack entraîne une rente hebdomadaire et ce pendant 52 semaines d'un certain nombre de limos. Voilà la liste des packs de l'IA-Plimal. Vous avez donc, comme vous pouvez le voir, les packs qui portent les noms de villes. Porto Novo, Libreville, N'Djamena, Le Caire, Abuja, Dubaï, Ouaga, Yamoussoukro, Tananarive. Et en réalité, ce sont des packs qui vont de 200 limos dollars à 1 million de limos dollars. Pour chacun des packs, vous avez le montant que vous allez recevoir par semaine, par mois et par année. Et en bas, vous avez un calcul qui vous donne le rendement de ce pack-là. Alors, par un calcul qui est fait de manière un peu alambiquée, on ne va pas s'attarder là-dessus, ce n'est pas le cœur de notre émission, on retrouve des pourcentages qui vont de 2% à 37%. Autre élément qui devrait quand même nous intriguer, c'est que les meilleurs fonds d'investissement au monde entier plafonne à 20% de rentabilité. Les tout meilleurs fonds d'investissement au monde. Et ici, on a un système qui nous promet des rentabilités extraordinaires. 30% de rentabilité, c'est extraordinaire. Et ça, il faut pouvoir le souligner. Mais allons un peu plus loin. Comprenons donc comment est-ce que le système l'IA-Plimal est mis en œuvre. Le système l'IA-Plimal offre la possibilité pour toute personne qui veut s'inscrire de pouvoir acheter des limos. Et un limo coûte 1000 francs CFA. Par contre, le même système dit que quand vous voulez sortir du système, le limo va vous coûter 600 francs. Vous l'achetez à 1000 francs et vous sortez à 600 francs. Donc, en gros, l'entreprise se fait une marge de 400 francs par limo dollar que vous achetez chez elle. Et en contrepartie donc de ces 400 francs qu'elle se fait, elle vous garantit les revenus que vous avez ici en disant qu'elle obtient ces revenus-là grâce au trading qu'elle fait en ligne. En gros, vous lui donnez votre argent. Elle prend cet argent, elle va sur les marchés, elle fait les opérations de trading et elle fait des bénéfices et vous donne une partie de ces bénéfices-là qui permet que chaque semaine, elle vous renvoie de l'argent tel que précisé là. Voilà le business model de l'IA-Plimal. Alors, comme vous l'avez compris, quand quelqu'un donne 1000 francs à l'entrée et qu'il reçoit 400 francs à 600 francs à la sortie, il perd 40% de son investissement. Et donc, malheureusement, d'après plusieurs témoignages que j'ai reçus, beaucoup de personnes qui adhèrent à l'IA-Plimal ne sont pas au courant de cette clause. Et beaucoup d'autres personnes ne sont pas au courant d'une autre clause encore qui est très importante. C'est que quand vous avez intégré l'IA-Plimal et que vous avez pris un pack, vous ne pouvez pas en sortir avant la fin des 52 semaines. C'est impossible d'interrompre un pack en milieu. Vous devez aller jusqu'au bout. Impossible de se retracter. Or, on sait bien que dans la loi du commerce, dans plusieurs pays, notamment en France, pays que je connais bien, les consommateurs ont droit à un délai de rétractation obligatoire de 14 jours. Moi qui, par exemple, vends des formations business, dans plusieurs de mes formations, je propose des délais de rétractation d'1 mois jusqu'à 3 mois. C'est-à-dire que je donne la possibilité aux gens qui ont pris des produits chez moi de pouvoir changer d'avis jusqu'à 3 mois après. Chez l'IA-Plimal, quand vous avez donné votre argent, vous êtes obligé d'attendre la fin des 52 semaines pour décider de vous relancer l'année d'après ou alors de rester à l'intérieur. Dans tous les cas, beaucoup de souscripteurs ne savent pas ça.
Maintenant, il faut donc se poser une question. Comment donc l'IEP Limal peut survivre avec des conditions aussi drastiques? Comment se fait-il que des gens viennent et donnent de l'argent dans un système dans lequel on leur dit tu donnes 1000, tu retires 600? Ça devrait inquiéter les gens. Eh bien, grâce à quelque chose qu'on va appeler le marché secondaire. Et à partir d'ici, je demande votre totale attention parce que le marché secondaire va être le pilier angulaire de l'IEP Limal. Si vous ne comprenez pas le marché secondaire, vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe dans l'IEP Limal. Le marché secondaire, je tiens à le préciser, ce n'est pas un marché que l'IEP Limal a créé. On vient de voir le business model de l'IEP Limal. C'est un système qui a été créé par les souscripteurs eux-mêmes. À la réalité, le marché secondaire, c'est une sorte à la base de mafia. Qu'est-ce que c'est? Le marché secondaire, c'est un marché qui va pouvoir créer 3 bébés. Le premier, c'est un système de revente de limo entre membres et aux nouveaux souscripteurs à des tarifs négociés, mais en deçà des tarifs de l'IEP Limal. Par exemple, quelqu'un qui reçoit ses limos mensuels, d'après ces packs-là, peut décider de revendre ces limos-là à quelqu'un qui n'est pas dans le système à un tarif inférieur aux 1000 francs qui sont là, que l'entreprise demande. C'est-à-dire, dans l'entreprise GIT, quand vous venez, vous devez donner 1000 francs pour avoir un limo. Eh bien, les gens qui sont dans le système se rendent compte qu'en fait, ils peuvent court-circuiter GIT et vendre directement les limos aux gens qu'ils parrainent, puisqu'on ne peut pas intégrer l'IEP Limal soi-même. Il faut avoir un lien de parrainage. Donc, ils commencent donc à faire ce business-là. On parraine, on donne les limos à des gens et on leur donne les limos moins chers que le tarif auquel ils l'auraient acheté chez GIT. Du coup, les limos partent à 650, 700, 750, 800 et à partir de 2020, plus personne n'achète des limos auprès de l'entreprise parce que ce réseau-là devient tellement puissant que tout le monde achète dans le réseau secondaire. En 2019, l'entreprise dit qu'elle avait 25 000 souscripteurs. Uniquement ces 25 000 souscripteurs auraient donc payé 1000 francs le limo. Le reste, ceux qui sont venus à partir de 2020, ont quasiment tous acheté leur limo au marché secondaire. Donc, ce marché secondaire-là permettait de pouvoir faire de bonnes affaires. Ensuite, le marché secondaire a permis ce qu'on a appelé la création des packs communautaires. Qu'est-ce qu'un pack communautaire? Là encore, ce sont les membres eux-mêmes qui ont trouvé un autre système de mafia qui permettait aux gens de se mettre ensemble pour pouvoir acheter des packs. Comme vous l'aurez compris, les packs ici rapportent des bénéfices plus ou moins importants en fonction du pack qu'on a pris. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend par exemple un pack de 100 000, par exemple le Limo, le pack Waga, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Eh bien avec son pack de 100 000, elle va avoir accès à un certain nombre d'avantages qui sont beaucoup plus grands que quelqu'un qui prend un pack d'un montant plus petit. C'est-à-dire que, par exemple, 100 000 ici, c'est beaucoup. Alors, c'est peut-être 4 fois 25 000. Mais vous allez vous rendre compte que si vous prenez le nombre de limos que quelqu'un gagne ici et vous le multipliez par 4, il ne va pas correspondre à ce que quelqu'un qui est ici gagne. Donc, du coup, il y a aussi une volonté pour les membres de se mettre à plusieurs pour aller acheter des packs plus élevés. Et donc, moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter un pack à 100 000. Par contre, j'ai 25 000 et on se met peut-être à 4 qui avons 25 000 et nous prenons donc un pack à 100 000. C'est ce qu'on a appelé les packs communautaires. Le marché secondaire a permis une troisième chose, c'est de créer une économie parallèle. Là aussi, vous l'avez bien vu, l'IEP Limal ne l'a pas demandé. Mais dans le groupe, les gens ont commencé à utiliser le Limo-dollar, qui est la monnaie privée de l'IEP Limal, pour faire des transactions entre eux. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens, par exemple, qui ont des établissements scolaires qui permettent à des parents d'envoyer leurs enfants à l'école contre des limos. Vous avez des boulangers, par exemple, qui vont vendre le pain contre des limos. Vous avez des gens qui ont construit leur maison en vendant leurs limos ou en transférant leurs limos. Parce qu'ils avaient dans le réseau des quincailliers qui ont accepté de livrer le matériel en contrepartie des limos. Alors, il faut savoir que l'IEP Limal gagne des frais à l'époque de 1%, aujourd'hui de 0,4% sur chaque transaction. C'est-à-dire chaque fois que vous transférez vos limos à quelqu'un, l'entreprise prélevait 1% et à la suite 0,4% dans la dernière version. Toutefois, d'après mes analyses, le marché secondaire a été une erreur stratégique fondamentale chez l'IEP Limal. Il n'aurait jamais dû accepter ce marché secondaire. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Écoutez très bien ce que je vais vous expliquer. On va faire quelques calculs, mais c'est important pour comprendre la suite. Alors, le business model, comme je l'ai dit, était pour l'IEP Limal de gagner 400 francs pour chaque limo en circulation.
Malheureusement, une fois que le marché secondaire s'est créé, l'entreprise s'est vue court-circuitée et ne percevait plus les 1000 francs par lesquels les gens pouvaient avoir des limos. Par exemple, quelqu'un achète un pack de 12 800. Ok, il est là ce pack, le pack CARE, le CARE. Dans le marché secondaire, au lieu de l'acheter à 1000 francs, le limo, il l'achète à 650 francs, soit 8 320 000 francs. Et là, il l'achète à 8 320 000 francs au lieu de 12 800 000 francs qu'il aurait acheté chez Liep Limal. Donc déjà, lui, il fait une économie non négligeable. Mais ensuite, la perte pour Liep Limal est énorme. Pourquoi? Parce que non seulement Liep Limal n'a pas reçu les 12 800 qu'il aurait dû recevoir, mais en plus, il ne reçoit rien du tout. Mais pire, une fois que cette personne a acheté ses limos dans le marché secondaire, il vient donc maintenant sur la plateforme et il achète un pack. Et avec le pack qu'il a acheté, Liep Limal se retrouve à lui verser des commissions chaque mois alors qu'il a acheté son pack hors de Liep Limal dans le réseau secondaire. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À la fin donc de l'année, la personne qui a pris le pack Leclerc se retrouve avec 27 520 limo-dollars. Le limo lui revient donc à 8 millions. Vous divisez le montant qu'il a dépensé par le nombre de limos qu'il a en fin d'année. Vous voyez que le limo lui revient à 302 francs. Si on était dans le système de calcul de Liep Limal, le limo lui reviendrait à 500 francs. Mais ici, le limo lui revient à 302 francs. Qu'est-ce qui se passe donc? Lui, il vient donc et il demande à l'entreprise de lui payer les 600 francs auxquels l'entreprise s'est engagée à pouvoir sortir les limos. J'espère que vous comprenez. Liep Limal n'a rien reçu de lui. Il a acheté ses limos dans le marché secondaire et il vient maintenant voir Liep Limal pour dire à Liep Limal, ok, maintenant j'ai 27 000, donne-moi mon argent à 600 francs comme tu l'as dit. Et bien évidemment, d'après le système, il aurait dû payer 12 800 et avec les 12 800, il aurait été en droit de venir réclamer 27 520 fois 600, ce qui fait 16 512. Donc, d'après le système Liep Limal, il se serait fait une marge de 3 millions, soit 29% de marge. Mais, la réalité, c'est que les gens faisaient des marges de plus de 100%. Il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'achetaient pas le limo à 600 francs. Ils n'achetaient pas le limo à 1000 francs. Ils l'achetaient à 650, 700. Et derrière, ils pouvaient faire des marges exponentielles sur le dos de Liep Limal. Donc, vous voyez que le marché secondaire était donc un ennemi pour Liep Limal. Et pourtant, au lieu de l'interdire, Liep Limal va laisser prospérer le marché secondaire. On peut se poser la question donc de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que le CEO et son équipe ne sont pas assez intelligents pour voir ce que moi j'ai pu voir très rapidement? Bien sûr que non. Moi, je pense que c'était plutôt à cause d'une deuxième solution. C'est que Liep Limal avait trouvé le moyen, elle aussi, de bénéficier du marché secondaire. Comment? Eh bien, simplement en infiltrant des gens. En permettant que des coachs puissent avoir d'énormes montants de limos qu'ils pouvaient vendre dans les groupes. On sait tous que beaucoup de super coachs dans les groupes vendaient des limos en pagaille, des dizaines de milliers de limos, des millions même parfois de limos. Et on pourrait se demander où est-ce qu'ils prenaient tous ces limos. L'une des pistes possibles est qu'ils auraient reçu ces limos de la part de l'entreprise avec un accord. Parce que sinon, on ne comprend pas comment est-ce qu'une entreprise peut laisser perdurer un système qui va la tuer. Alors, comment est-ce que le marché secondaire a donc enrichi beaucoup de personnes? Parce que je pense que vous avez déjà entendu le CEO et beaucoup de personnes disent que Liep Limal a enrichi beaucoup de personnes. Vous devez comprendre comment cela s'est fait. Alors, dans la version 1, il existait ce qu'on appelait un plan de carrière. Vous l'avez là. Le plan de carrière, c'était simplement un système qui permettait de pouvoir passer de starter à président. Alors, je précise que personne n'a jamais été ambassadeur ou président. Les gens sont arrivés au maximum au stade de coach. En fait, c'est un système de promotion, un peu comme un système de miles. Quand vous faites beaucoup d'achats, vous êtes récompensé. Alors maintenant, pour bien comprendre comment ce système de parrainage fonctionnait chez Liep Limal, il faut comprendre deux notions. La notion de CA personnel et la notion de CA d'équipe. Le CA personnel, le chiffre d'affaires personnel, c'est simplement la somme investie par les filleuls directs. C'est-à-dire quoi? Moi, par exemple, je suis dans Liep Limal et je parraine des gens. Tout ce que je parraine moi-même directement sont mes filleuls. Par contre, mes filleuls peuvent aussi parrainer. Ceux que mes filleuls vont parrainer vont appartenir à mon équipe. Ce sont là les deux notions. Et à chacune de ces notions, il y a des pourcentages. Avant,
Quand vous aviez quelqu'un que vous parrainiez, vous gagnez 6% du montant du pack que la personne avait pris. Ensuite, ce montant-là a été amendé à 4%, pas 2%, à 4%. Ensuite, le chiffre d'affaires d'équipe, c'est la somme investie par toute la descendance. Et donc, il équivaut à 2% du montant du pack pris. Alors, je vais vous expliquer ça avec un exemple. C'est beaucoup plus simple. Vous allez mieux comprendre ce tableau. Alors, en fait, prenons le cas de Patrick, par exemple, qui parraine son filleul Jacques, qui prend un pack limo de 12 800. On a vu ce que c'était que le pack de 12 800. Le voilà, ok? Donc, Patrick parraine Jacques. Quand Patrick parraine Jacques, qu'est-ce qui se passe? Patrick, le parrain, encaisse une commission de 6%, soit 768 limos, ou alors de 512 limos dans le nouvel, suite à l'amendement. Et le filleul, Jacques, lui, qui est le N1 ici, donc vous voyez, Jacques, lui, cet investissement qu'il a fait de 12 800 va apparaître simplement dans son investissement personnel. Voici ici le tableau de bord de toutes les personnes qui sont chez l'IEP, l'IMAL. Donc, quand quelqu'un achète un pack, ici, vous avez l'investissement personnel qu'il a fait. Ici, par exemple, vous voyez 25 600. Donc, cette personne a pris un pack de 25 600. Donc, le parrain Patrick, lui, va voir apparaître donc dans son CA, ici, son chiffre d'affaires, et son chiffre d'affaires personnel, il est là, et le chiffre d'affaires de son équipe, le montant de 12 800. Là, c'est 12 000, pas 10 000, 12 800. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire que quand quelqu'un parraine, celui qui l'a parrainé, il n'a rien, il a juste l'investissement personnel qui apparaît, mais celui qui lui a parrainé voit apparaître dans son compte à deux endroits la somme qui est répercutée. Au niveau de son chiffre d'affaires personnel, ça dit que c'est fait par son filleul direct, et au niveau de son chiffre d'affaires de toute son équipe. Donc maintenant, l'enjeu donc va être de pouvoir obtenir, franchir ses jalons. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, et ce que je vous donne toujours dans le même exemple, donc notre filleul Jack, lui, il parraine à son tour Sabine. Sabine donc est N2. Jack, alors ici là, on a le boss, Patrick. Patrick parraine niveau 1. Jack, lui, parraine Sabine niveau 2. Et donc, pour le parrainage, donc niveau 1, Patrick a reçu 6%. Par contre, quand son filleul Jackie, lui, parraine Sabine, eh bien notre héros, Patrick, perçoit quand même 2%. Et vous avez le système qui s'étale là. On va jusqu'à 7 niveaux. Donc, on peut aller jusqu'à 7 niveaux de parrainage. Ça fait que moi, Patrick, eh bien, chaque fois que quelqu'un va entrer dans ma famille, on va appeler ça comme ça, dans mon équipe, je vais voir rajouter à mon chiffre d'affaires d'équipe le montant qu'il va dépenser. Donc, vous comprenez donc qu'il y a tout intérêt à avoir des gens qui vont dépenser de fortes sommes. Parce que plus les gens vont dépenser de fortes sommes, et plus moi, ça va me profiter. Maintenant, donc, Sabine, elle, justement, quand elle fait son investissement de 25 600, eh bien, elle va voir son investissement apparaître ici. Et Jack, lui, son parrain de niveau 1, lui, il va voir le chiffre apparaître dans son CA d'équipe et son CA personnel. Par contre, Patrick, qui est le parrain du parrain, lui, il va juste voir apparaître les 25 600 dans son CA d'équipe et pas dans son CA personnel, puisque le CA personnel, c'est uniquement pour les filleuls directs. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner en termes de calcul? Ça va entraîner que Patrick va se retrouver avec 25 600 de Sabine, plus 12 800 de Jacques. Ça va lui donner 38 400. Patrick, donc, sur la base de ces deux éléments, peut passer Silver, parce que vous voyez qu'il cumule les deux avantages. Il a en CA personnel 12 800 de Jack, et il a la somme de Jack plus Sabine qui font 38 400 et qui lui permettent de passer à ce stade. Patrick, lui aussi, va monter, puisque lui, il a dépensé 12 800, donc c'est au-dessus de 1800. Et surtout, Sabine a dépensé 25 600, ce qui est largement supérieur à 6 000. Donc, vous comprenez qu'on est dans un système pyramidal dans lequel, à chaque fois qu'on parvient à faire entrer quelqu'un dans la famille, c'est la fête. Parce que tout le monde au-dessus gagne. Tout le monde au-dessus gagne. Et donc, le système de l'IEP Limal permettait donc aux gens qui arrivaient au statut de coach, on arrivait coach quand on était parvenu à avoir en filleul direct 1 80 000 et en CA d'équipe 3 600 000. Et quand vous atteignez donc ça,
vous aviez des bonus qui se débloquent. Et quand on arrivait coach, le bonus, c'était ce véhicule-là, d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Je crois que ce véhicule coûte beaucoup plus cher que 30 millions de francs CFA d'ailleurs. Il est plutôt autour de 80 millions de francs CFA. Plus, ah oui, vous avez plus une voiture. Vous avez cette voiture plus 36 000 limo. Alors, vous pouviez avoir un appartement, mais cet appartement-là devait appartenir. Vous deviez le prendre dans la SimCity, qui n'a jamais vu le jour, ou alors une villa, qui elle non plus n'a jamais vu le jour. Dans tous les cas, aujourd'hui, les gens avaient des voitures. Donc, vous comprenez donc que les gens se sont beaucoup enrichis grâce à l'IEP-LIMAL, grâce à ce système de parrainage. Des gens allaient faire du porte-à-porte partout pour essayer de ramener des gens parce qu'il fallait franchir les paliers. Alors, pour avoir une belle carrière, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Soit vous avez des sous, et à ce moment-là, vous créez une équipe fictive. Par exemple, c'est le cas de Sabine qui nous a fait le témoignage de dire qu'elle a mis 146 000 limos, 146 000 $, et avec ces 146 000 $, elle a créé des comptes pour sa mère, des comptes pour les gens de sa famille, enfin de sa famille. Donc, les gens qui avaient de l'argent pouvaient créer des comptes à leurs proches. Il y a des gens qui ont créé des comptes pour leurs enfants, d'ailleurs. Et avec ceci, ils créaient un système dans lequel ils pouvaient monter dans le système. Et d'autres qui n'avaient pas d'argent, eux, par contre, ils pouvaient faire du recrutement massif, aller faire du porte-à-porte, démarcher les gens pour pouvoir obtenir des vrais filleuls. Aujourd'hui, l'IEP-LIMAL revendique 70 coachs. Et d'après plusieurs témoignages concordants et des vidéos, certains coachs disent avoir gagné certains jours 10 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 10 millions de dollars. Il y a même d'ailleurs un coach qui aurait certifié qu'aucun coach n'a gagné moins d'1 milliard de francs CFA. Vous comprenez pourquoi les agents de l'IEP-LIMAL ont tout fait pour m'embarquer dans leur système il y a de cela quelques temps. Ils m'ont tous proposé de m'offrir gratuitement des packs avec pour but pour moi de comprendre comment le système fonctionnait. Mais en fait, leur objectif était plutôt de s'enrichir sur mon dos quand ils pensaient que si j'entrais dans le réseau, je les rendrais riches à vie grâce à ma communauté. Certains m'ont d'ailleurs dit que j'avais le potentiel pour devenir le premier président de l'IEP-LIMAL. Alors, comment le système s'agrandit? Le système s'agrandit grâce aux adhérents qui, justement, voyant leur intérêt, commencent à démarcher par eux-mêmes leurs proches. Et c'est ce point qui va faire le succès de l'IEP-LIMAL, c'est le parrainage des proches. Quand un proche à vous vient vous voir, parce qu'on pourrait se demander, mais comment des gens intelligents n'ont pas vu l'arnaque alors que c'est flagrant que c'est faux? Eh bien, quand c'est votre proche, votre parent, votre enfant qui vient vous voir pour vous parler d'une opportunité, vos signaux d'alarme sont éteints. Clairement, ils sont éteints. Parce que c'est un proche, ce n'est pas un inconnu. Un autre moyen par lequel ce système a fait pour grandir, c'est le pseudo-panafricanisme que certains ont mis en avant. C'est-à-dire qu'on a fait dire que, comme le CEO c'est un noir, c'est un africain, il faut le soutenir. Et d'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un pouvait poser une question ou n'était pas d'accord avec quelque chose que le CEO pouvait avoir dit, il était tout de suite considéré comme un anti-panafricanisme, quelqu'un qui combattait ses propres frères, qui était jaloux du succès de ses frères. Et jusqu'aujourd'hui, quand des gens posent des questions par rapport à l'IEP-LIMAL, quand des gens s'inquiètent de leur argent, on leur dit « Oui, mais vous ne voulez pas que des Africains réussissent. » Donc, en gros, comme c'est un Africain qui est derrière, eh bien, laissons donc le système avancer. Mais il faut bien prendre conscience qu'en 2 ans, l'IEP-LIMAL est passé de 25 000 à 300 000 souscripteurs. Ça, ce sont les chiffres qui sont annoncés. D'après nos propres études, on est plutôt au niveau de 80 000 souscripteurs. Mais n'oubliez pas, c'est le marché secondaire qui enrichit les gens, pas l'IEP-LIMAL. On n'a à ce jour aucune preuve de l'activité de trading. Aucune. Mais au fond, les gens ne s'en inquiétaient pas. Vu que chaque semaine, les gens dans leur compte recevaient des limos qui s'additionnaient et que grâce à ces limos, ils pouvaient dans le marché secondaire faire tout ce qu'ils voulaient et même sortir de l'argent. Comment donc un système qui semblait si bien fonctionner a-t-il fait pour se gripper? Eh bien, la destruction du marché secondaire par le CEO lui-même. Je vous ai mis ici 2 communiqués que le CEO a pondus et qui ont été parmi les plus importants qui ont entraîné la chute du marché parallèle. Le premier, c'est en juillet 2021, le CEO annonce l'arrêt de l'achat des packs communautaires. Il s'agit ici d'un communiqué qui est là que vous pouvez lire. Le 6 septembre 2021, et là c'est beaucoup plus grave, il y a un décalage des dates de retrait. Pourquoi? Parce que l'arrêt des packs communautaires va entraîner que
les gens commencent donc maintenant à venir vers l'IEP-Limal pour demander leur argent. Parce que jusqu'à présent, ils faisaient des transactions dans le système et ils ne cessaient d'agrandir le réseau. Mais maintenant qu'on leur a fait comprendre qu'ils ne peuvent plus se mettre ensemble pour pouvoir aller obtenir des packs plus intéressants, certains commencent à se dire non, à ce moment-là, j'ai tellement de limo. Si je ne peux plus les transférer et les vendre comme je veux, eh bien autant mieux que l'entreprise me rembourse une partie d'argent avec ces limos. Et comme de plus en plus de personnes commencent à faire cette démarche, l'entreprise se retrouve bloquée. En septembre, elle prend un autre communiqué dans lequel elle limite donc les retraits et transferts. Exemple, quelqu'un qui a un pack de 800 limos, comme vous pouvez le voir là, entre 200 et 1600, il ne pouvait plus sortir que 200 limos par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, par exemple, j'ai 10 000 limos dans mon compte, ou disons, j'ai 15 000 limos dans mon compte. Je veux parrainer quelqu'un de ma famille et je veux qu'il prenne un pack de 12 000 limos. Il va me donner de l'argent à un tarif qu'on va négocier et je vais lui transférer des limos. Le montant de limos qu'il aura pris exactement. Par contre, maintenant que l'entreprise limite le nombre de limos que je peux envoyer par jour et qu'elle dit que je ne peux envoyer que 200 limos, vous voyez que si quelqu'un veut que je lui transfère 10 000 limos, il va attendre plus d'un mois. Et donc ça, bien évidemment, ça tue le business. Et les gens donc se disent, mais ok, moi j'ai 10 000, 20 000, 30 000 limos dans mon compte, je ne peux plus les sortir librement, parce qu'avant c'était illimité. Et bien je vais donc aller vers l'entreprise pour que l'entreprise elle-même me remette une partie de l'argent. Voilà le début des problèmes. C'est que de plus en plus de personnes viennent donc vers l'entreprise pour pouvoir demander à l'entreprise de leur remettre leur argent. Et l'entreprise ne parvient plus à honorer ses engagements. Et là, on est, vous voyez, autour de juillet 2021, période à laquelle les premières personnes commencent à dire qu'elles ont commencé à avoir des problèmes de paiement. Donc, il y a donc, face à cela, un vrai mouvement de panique. Les gens qui se rendent compte que je ne peux plus sortir mes limos dans le système officiel, je ne peux pas demander à l'entreprise de me rembourser parce qu'elle ne me rembourse pas. Qu'est-ce que ça entraîne? La chute du prix du limo. Le limo qui se vendait fièrement à 600, 700, 800 francs se retrouve à être bradé jusqu'à 150 francs le limo. Parce que des gens désespérés se disent, je vais vendre tous mes limos et récupérer au moins une partie de mon investissement. Voilà comment est-ce que les limos font complètement. Mais on peut se poser la question de pourquoi est-ce que le CEO a voulu donc détruire le marché secondaire? Or, le marché secondaire, c'était ça qui lui permettait de vivre. Mais il y a plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles, c'est l'incapacité à payer tout le monde, vu que l'entreprise n'enregistrait plus d'argent depuis 2020. Parce que oui, il faut bien le comprendre. Le marché secondaire est venu plomber l'IEP-Limal. Les gens n'achetaient plus leur pack chez l'IEP-Limal. Ils achetaient les limos dans le marché secondaire. Ensuite, l'IEP-Limal se retrouve pris à son propre piège. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus continuer le marché secondaire parce que le marché secondaire, c'est un marché dans lequel ils ne gagnent pas d'argent. Mais ils ne peuvent pas non plus rembourser tout le monde parce qu'ils n'ont pas assez de liquidité pour rembourser tout le monde. Vous imaginez des centaines de milliers de personnes qui viendraient demander de l'argent en même temps chaque mois à une entreprise. On parle là de plusieurs milliards de CFA par mois que l'entreprise doit pouvoir sortir si elle veut satisfaire tout le monde. Et donc, bien évidemment, l'entreprise n'est pas en capacité de le faire. Et c'est ici qu'on peut se demander si ce n'est pas ça aussi le système de Ponzi. Parce que si l'entreprise était vraiment aussi rentable qu'elle le prétendait, grâce au trading, elle n'aurait eu aucun mal à continuer de rembourser les gens. Puisqu'elle annonçait des rentabilités à plusieurs milliers de pourcents de marge. Mais dans les faits, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas pu rembourser tout le monde. Pour s'en sortir, donc, l'entreprise va mettre sur pied ce que moi j'appelle le dernier stratagème. Le dernier tour de table. Et il va consister simplement à faire comprendre aux souscripteurs face à leur méfiance que, en fait, on va créer une version 2. Et la version 2 va être un système qui va nous amener directement sur le marché. Et d'ailleurs, il va y avoir une promesse très forte à ce moment-là qui va dire qu'avec la V2, le vrai business commence. Comment des gens qui étaient donc sceptiques, qui ne parvenaient pas à se faire rembourser, vont se retrouver à aller s'endetter, hypothéquer leur maison pour venir remettre l'argent à l'IEP-Limal? Comment ça va être possible? Eh bien parce que l'IEP-Limal va mettre en évidence le fait qu'en passant à la V2, les gens vont passer sur le marché des crypto-monnaies et ils vont s'enrichir parce que l'IEP-Limal va avoir sa monnaie qui va cartonner.
Et comment est-ce que ça se fait donc? Eh bien, le CEO va, au travers de ses équipes, inonder les groupes de capture d'écran montrant comment est-ce que la monnaie est en train de prendre de la valeur. Et donc, bien évidemment, les gens vont être appâtés aussi par ça. Alors, pour la petite genèse, lors du 4e anniversaire de la compagnie à Bangui, le CEO a fait, à la surprise générale, une annonce fracassante. Transformation du dollar Limo en Limo Coin, qui devient donc une crypto-monnaie. Parce que jusque-là, le dollar Limo, c'était une monnaie privée, sans aucune valeur, hors du système. Or, le Limo Coin, c'est une crypto-monnaie au même titre que le Bitcoin. Mais ensuite, ce qui va être très intéressant, c'est qu'il va y avoir un passage forcé des investisseurs de l'IEP Limal 1.0, qui est un cercle privé avec des packs aux rentabilités garanties en investisseurs sur des exchanges publics soumis à fluctuation. Plus simplement, le CEO a rompu le contrat pour lequel les gens sont venus à lui, à savoir avoir un revenu garanti obtenu suite à du trading effectué par GIT, et désormais, il a introduit de force sur le marché des centaines de milliers de personnes n'ayant aucune connaissance de l'univers du trading sur des places de marché publiques. Scandale. On se retrouve donc ici face à deux problèmes. Les gens sont dans l'impossibilité de retirer leur argent et en plus, on les force à aller sur une place de marché. Donc forcément, les gens ne sont pas contents et il va y avoir une grogne énorme. Et face à la grogne donc, le CEO va venir faire une promesse que personne n'a oubliée chez l'IEP Limal. Et il va leur dire, je vous garantis le fait que, peu importe à quelle valeur le Limo Coin va être sur le marché, je vous le prendrai toujours à $1. Même si le Limo Coin s'effondre, moi je vous le prendrai à $1 minimum. Donc suite à cette promesse de garantie, et bien évidemment, aux incitations à acheter donc de nouveaux packs, eh bien, les gens vont prendre des crédits, mettre leur maison en hypothèque. Et le slogan, c'est maintenant que le vrai business commence, va faire tout son effet. Pour rappel, chaque version chez l'IEP Limal fonctionne avec un slogan. Pour la V1, c'était « Il faut nous suivre pour nous comprendre ». Et pour la V2, c'est maintenant que le vrai business commence. Donc, pour achever les derniers sceptiques, on va donc faire une présentation quotidienne des fluctuations à la hausse du Limo Coin qui va passer de 1 à 4, puis $12. Et c'est donc cette manipulation qui est peut-être l'une des plus graves parce que, à ce stade-ci, seul le CEO possédait les Limo Coins et il pouvait donc les faire fluctuer comme bon lui semblait. N'oubliez pas qu'on a vu en début qu'une crypto-monnaie varie en fonction aussi des fluctuations qu'il peut y avoir en termes de nombre de pièces qui sont disponibles sur le marché. Et comme il n'y avait qu'un seul individu qui avait toutes les pièces, il pouvait faire des variations et donner le sentiment que la monnaie est en train de grimper. Vous imaginez les gens qui voyaient que le Limo Coin pouvait coûter $12, ils ont simplement fait des calculs en se disant « Mais moi, j'ai tel nombre de milliers de limos. Si je passe sur la blockchain, voilà ce que mes limos vont coûter. » Et donc, bien évidemment, certains sont allés même pour acheter encore des limos, pour avoir plus de limos pour pouvoir entrer en force sur le marché. Et donc là, il y a eu une levée historique qui a eu lieu. Mais la joie a été de courte durée. Là, vous avez ici une image de ce qui s'est passé à l'ouverture du marché. Le jour de l'ouverture, à la communauté l'IEP Limal du marché public, le Limo Coin est passé de $12 à $0,70. Oui. La chute s'est poursuivie les jours suivants à 40 centimes de dollars jusqu'à aujourd'hui 0,04 centimes de dollars. Et on comprend pourquoi, quand on analyse ce tableau, on se rend compte qu'il y avait un gros vendeur, et bien évidemment, on pense que c'est le CEO, qui a mis sur le marché énormément de pièces. Et ceci, bien évidemment, a dilué la valeur de la monnaie. Aujourd'hui, le solde total de toutes les limos qui sont disponibles sur le marché est de $12,000. Mais ça va encore plus loin. Parce que du coup, les gens ayant vu que le marché a chuté, ils n'ont pas mis leur limo en jeu. Alors, certains ont mis leur limo pour retirer leur argent à 0,70. Et quand le CEO a vu que même à 0,70, les gens acceptaient de perdre de 30%, eh bien, la monnaie a encore chuté. Et elle a encore chuté. Donc, aujourd'hui, les gens sont dans leur compte avec plein de limo coins qu'ils ne peuvent pas utiliser parce que sinon, ces limos-là ne valent rien du tout. Mais pire, ils se rendent compte que maintenant donc que les limos sont sur le marché, des gens peuvent venir et avec des sommes modiques, 100 €, 200 €, 300 €, acheter des dizaines de milliers de limos. Et donc, du coup, cette monnaie n'a plus aucune valeur.
puisqu'avec une très faible somme, on peut acheter des très grosses quantités de limo. Voilà donc là où on en est aujourd'hui. Des gens qui sont un peu comme pris au piège. Ils ne peuvent pas aller sur la blockchain, ils ne peuvent pas aller sur les marchés pour pouvoir acheter leur limo, pour vendre leur limo, parce que sinon ils ne valent rien. Et ils voient d'autres personnes venir et avec de très faibles sommes acheter plus de limos que eux, qui les ont achetés il y a quelques années à coût de centaines de milliers de dollars. C'est injuste. Mais voilà la situation actuelle chez Liepli-Mal. Alors, à qui a profité Liepli-Mal? Déjà aux premiers souscripteurs qui ont sorti leur argent à temps. Aux Diamond et Coach qui ont amassé des fortunes, milliardaires. Aux personnes qui ont su acheter et vendre des limos dans le marché secondaire. Aux souscripteurs de la dernière heure, non, certainement pas. Le point 4 est une erreur. Il est plutôt en bas. Et bien évidemment, le plus grand gagnant, c'est le CEO. Et qui sont les perdants? Les derniers souscripteurs, justement, et les anciens souscripteurs qui n'ont pas retiré leur argent. La morale de tout ceci, c'est que l'argent facile, malheureusement, n'existe pas. La situation actuelle, des familles endettées, des amitiés détruites, des couples détruits, des personnes en détresse, en dépression et au bord du suicide, des malades sans possibilité de payer leurs soins, une communauté divisée entre ceux qui ont gagné et les perdants, oui, une communauté très divisée, des intimidations répétées, un musellement de la parole, des médias au service du CEO qui continuent de donner l'espoir aux gens que les choses vont aller dans le bon sens, un staff arrogant qui botte en touche toutes les revendications légitimes, des influenceurs taiseux, ça il faut aussi le dire, beaucoup d'influenceurs ont mangé dans Liepli-Mal et aujourd'hui n'osent pas dénoncer le système, des autorités qui tardent à réagir et bien évidemment aujourd'hui des procès en cours. Qu'est-ce que vous devez retenir? Moi, s'il faut retenir quelque chose, j'ai envie de vous dire deux choses. N'investissez pas votre argent dans un business sans vous former. La formation, c'est fondamental. Et surtout, n'investissez pas une somme que vous pouvez perdre. Voilà pourquoi je conseille d'investir maximum 30% de son épargne. La solution, c'est pour ça que je fais des formations. Et je pense qu'il est encore possible de gagner de l'argent. J'en suis la preuve. Beaucoup de personnes que je forme en sont la preuve. Mais gagner de l'argent n'est pas facile. Gagner de l'argent n'est pas facile. Si vous voulez gagner de l'argent, formez-vous à une compétence, à un métier, et ensuite, lancez-vous. J'ai un site de formation qui s'appelle investiropayé.com sur lequel vous pouvez trouver énormément de formations. Et si vous avez besoin que je puisse vous accompagner dans un projet, si vous avez besoin que je puisse vous aider à pouvoir franchir un palier dans vos finances, je n'aurai pas de solution miracle pour vous. J'aurai de la formation à vous proposer et derrière, bien évidemment, des stratégies pour vous aider à passer un autre cap. Vous pouvez m'écrire à contact@investiropayé.com et je me ferai un plaisir de vous aider dans ce sens-là. Alors, le mot de la fin sur les crypto-monnaies. Il faut bien que l'on soit clair là-dessus. Les crypto-monnaies, c'est peut-être l'avenir du monde. Les crypto-monnaies, c'est peut-être le système qui va changer complètement la manière de faire des transactions financières dans le monde. Toutefois, il y a une différence entre les crypto-monnaies et des sociétés de trading qui viennent et proposent des rentabilités faramineuses. Je vous appelle à la plus grande des vigilances. Je ne suis pas contre les crypto-monnaies. Je crois que les crypto-monnaies sont un investissement possible. Plusieurs ont investi dedans et gagnent de l'argent. Mais bien évidemment, c'est un investissement complexe et qui demande de maîtriser un certain nombre de choses. N'y allez donc pas de vous-même, à moins de vous être formé. Merci d'avoir suivi jusqu'ici cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu mieux la nébuleuse Liepli-Mal et que vous y voyez un peu plus clair après. Nous arrivons au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris suffisamment de choses pour ne plus jamais tomber dans ce genre de situation. S'il est vrai que d'une part, Liepli-Mal a bien évidemment mis sur pied un système machiavélique, il est tout aussi vrai que chacune des personnes qui est tombée dans le panneau devrait elle aussi s'interroger. Quelles étaient mes motivations? Était-ce la cupidité? Était-ce l'envie de m'enrichir rapidement? Ceci aussi bien évidemment vous incombe. En tous les cas, vous savez que dans la vie, il y a deux manières d'apprendre. Soit en ayant soi-même expérimenté, soit en apprenant des erreurs des autres. Et j'espère que ce que vous avez appris ici aujourd'hui vous vaccinera à vie de ce genre de scheme, de ce genre de fake business. Valez maintenant dans votre camp, j'ai fait ce que j'avais à faire, partagez massivement la vidéo pour qu'elle parvienne aux oreilles de tous les Africains, en aussi grand nombre soit-il.